La plus grande maladie du siècle, c'est probablement l'obésité. Je suis le docteur Hatem Jebbès, spécialiste en chirurgie digestive et bariatrique. Nous sommes en début de 2026 et en collaboration avec Séjour Médical, nous avons voulu répondre à un certain nombre de questionnements de la part de nos patients qui souffrent d'obésité. Ils se posent la question, c'est quoi l'obésité? C'est dû à quoi? Comment traiter? On entend parler maintenant de nouveaux médicaments qui permettent de traiter l'obésité et de ne plus se faire opérer. Quand on se fait opérer et qu'on a des séquelles, que faut-il faire? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça. L'obésité est reconnue aujourd'hui comme étant une maladie chronique, une maladie récidivante qui nécessite une prise en charge au long cours. Elle est due à quoi? Elle est due à une perte du contrôle de l'appétit par le cerveau. Le cerveau va recevoir des informations de partout, de l'environnement, de la génétique, mais essentiellement à partir du tube digestif par l'intermédiaire d'hormones. Des hormones de la faim, essentiellement la gréline qui est sécrétée par l'estomac, et des hormones de la satiété, la GLP1, la GIP, la PYY, qui sont sécrétées par les intestins. Il y a un équilibre entre ces deux types d'hormones. Quand on a faim et que le corps a besoin de calories, c'est les hormones de la faim qui sont sécrétées. Quand l'organisme a pris ce qu'il faut, c'est les hormones de la satiété qui sont sécrétées. Chez certaines personnes, il y a une rupture de cet équilibre, avec un excès d'hormones de la faim, un déficit en hormones de la satiété, résultante prise importante de calories, formation de graisse et obésité. Un des principaux traitements d'obésité, c'est la chirurgie bariatrique. Ce sont des opérations qui vont consister à réduire la taille de l'estomac ou bien à faire des processus de malabsorption, c'est-à-dire faire en sorte que les intestins n'absorbent pas tout ce que l'on a mangé. Le chef de file des opérations de restriction, c'est la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire réduire la taille de l'estomac. Le chef de file des opérations de malabsorption est le gastric bypass. Oui, aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont des analogues des hormones de la satiété qui, une fois injectés, vont donner un signal au cerveau pour lui dire « arrêtons de manger parce que la satiété est atteinte ». Quel est le résultat de ces médicaments analogues des hormones de la satiété? Ce sont des médicaments qui permettent en gros de perdre autour de 10 à 15% du poids, mais ce sont des médicaments qui comportent quelques complications, des gastrites, des pancréatites, des diarrhées, des troubles digestifs. Ils doivent être faits donc sous contrôle médical, mais ça ne marche pas tout le temps. Il y a à peu près 20 à 25% des patients qui n'auront pas de bons résultats. Ça marche tant qu'on est en train de faire les injections et souvent à l'arrêt du traitement, il y a une reprise du poids. Validé pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité de classe 1, c'est-à-dire un IMC entre 30 et 35. Ça a été prouvé que ça permettait de régler pas mal de situations. Par contre, pour les obésités de classe 2 et de classe 3, c'est-à-dire un IMC de 35 et plus, il est prouvé aujourd'hui par plusieurs études médicales et méta-analyses que la chirurgie reste de loin supérieure au traitement médical, aussi bien en termes de perte de poids, de résultats à long terme, de complications ou de coûts. De nouvelles techniques qui s'installent, essentiellement l'endosleeve, qui consiste à faire une plicature de l'estomac de l'intérieur. C'est une technique qui n'est pas valable, bien entendu, pour tout le monde, qui a ses indications, qui a ses résultats et qui doit être indiquée par les médecins traitants du patient.